Quand tu sollicites beaucoup ton corps, tes tendons, tes muscles, c'est normal, c'est physiologique que dans ton corps, il y ait ce qu'on appelle des micro-traumatismes. Il peut y avoir des micro-déchirures, des micro-lésions, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que le corps a cette faculté, cette capacité à cicatriser. Et donc, le corps va bien tant que, oui, il y a des micro-traumatismes, mais que, oui, le corps a aussi le temps de cicatriser. Par contre, le problème, c'est quand il commence à y avoir plus de micro-traumatismes que le temps de cicatrisation, de récupération que l'on laisse à son corps. Et c'est là que vont arriver tout ce qui est tendinopathie. En fait, une tendinopathie, ce n'est pas une inflammation du tendon, mais ce sont des micro-traumatismes, des micro-lésions, des micro-déchirures répétées qui font que le tendon commence à être en souffrance, il n'a plus le temps de récupérer, de cicatriser, et à force, ça fait trop. Donc il y a des douleurs et c'est là qu'on parle de tendinopathie. Donc qu'est-ce qui va aider là-dedans? En première instance, ça va être d'aider la cicatrisation, mais ça va être de renforcer davantage tes muscles et tes tendons pour qu'ils soient davantage capables d'encaisser. C'est-à-dire, s'il est capable d'encaisser plus de contraintes, eh bien il y aura moins de micro-traumatismes rapidement. Et donc ça va aider à rééquilibrer. Comment on fait globalement pour aider à cicatriser? Déjà, le massage local va aider parce que ça va ramener du sang, le sang ramène des nutriments, le sang permet aussi de drainer, d'évacuer tout ce qui va être toxine et tout ce qui va être néfaste pour la zone. Donc le massage en ça aide. Souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, quand il y a tendinopathie, c'est souvent des zones de raideur. Donc les étirements vont aider pour rétablir la meilleure mobilité possible sur l'articulation, sur la zone du tendon. Donc mettons, j'ai une tendinite ici, je vais étirer les muscles responsables et les antagonistes. Si j'ai une tendinite peut-être au niveau de mon genou, je vais étirer mon quadriceps, je vais étirer mes ischio-jambiers, je vais étirer mon mollet. J'essaie d'étirer tous les muscles qui sont autour de l'articulation où le tendon est en souffrance. Et on l'a dit, pour que le muscle soit davantage capable d'encaisser, il va falloir faire du renfort musculaire spécifique sur la zone et sur la zone autour. Donc là, il faut du renforcement musculaire sans déclencher de douleur. Parce que si je redéclenche des douleurs, je recrée ce déséquilibre. Donc il faut faire du renfort quasiment quotidiennement, mais sans déclencher de douleur. Donc il vaut mieux commencer tout doucement, où tu peux avoir des douleurs, mais on va dire sur une échelle de 0 à 10, il ne faut pas que ça dépasse 3. Sinon, ça veut dire que justement, tu entretiens ces mécanismes. Donc oui, du renfort musculaire, mais en t'écoutant bien et le plus régulièrement possible. Et la dernière chose, c'est que sur tout ce qui est tendinopathie, vraiment la complémentation en collagène de type 1 peut vous aider parce que ça aide en fait à restructurer les tendons s'il y a problème de structure. Donc, tu peux essayer dans tous les cas de partir sur 3 mois de collagène, voir un petit peu l'impact que ça a sur tes tendinopathies à toi ou ta tendinopathie à toi et voir justement si ça peut t'enlever tes douleurs de tendons. Je vous montre celui-ci parce que c'est un collagène français de marque qualitative. Vous y avez accès directement sur ma page d'accueil au niveau du tap link et pour simplement éventuellement plus d'infos sur le collagène, vous y avez aussi accès à une vidéo sur YouTube que j'ai faite sur le sujet.